La flexion latérale cervicale est un mouvement essentiel dans la biomécanique du cou et de la colonne cervicale. Ce mouvement permet d'incliner la tête sur le côté, facilitant des gestes quotidiens comme diriger le regard, tenir le téléphone entre l'épaule et l'oreille ou ajuster la posture de la tête dans différentes positions. Lorsque la synergie musculaire dans ce mouvement est adéquate, les muscles travaillent de manière coordonnée, permettant une inclinaison fluide et sans restriction de mobilité. Cependant, lorsqu'il existe un déséquilibre dans la fonction musculaire, certains muscles peuvent travailler de manière excessive, tandis que d'autres sont inhibés. Cela ne limite pas seulement l'amplitude de mouvement, mais peut également provoquer des douleurs, des surcharges musculaires et des compensations posturales qui affectent toute la région cervicale et dorsale. Dans cet article, tu vas apprendre comment évaluer l'activation musculaire et la flexion latérale cervicale, quels sont les muscles clés dans ce mouvement et comment identifier les schémas d'activation altérés. Au fait, si tu veux améliorer l'évaluation et le traitement de la région cervicale chez tes patients, je te laisse un lien dans la description de la vidéo pour accéder à toutes les informations sur le service d'électromédecine Endurang. Lorsqu'un patient effectue une flexion latérale du cou vers la droite, par exemple, les muscles qui s'activent le plus sont le sternocléido-mastoïdien droit, qui est le principal moteur du mouvement, avec la plus grande activation lors de l'inclinaison latérale vers la droite. Ensuite, le scalène droit, qui fournit un soutien supplémentaire au sternocléido-mastoïdien en augmentant l'amplitude du mouvement. Le troisième muscle est le splénius droit, qui aide à l'inclinaison et à la légère rotation de la tête en fournissant de la stabilité. Le quatrième est le trapèze supérieur droit, qui stabilise et maintient la posture du cou en soutenant le mouvement. Et le cinquième muscle est le sternocléido-mastoïdien. Les scalènes gauches s'activent minimalement pour stabiliser le cou et éviter une inclinaison excessive. Donc la synergie musculaire idéale dans la flexion latérale droite est le sternocléido-mastoïdien droit plus que le scalène droit, plus que le splénius droit, plus que le trapèze supérieur droit et que le sternocléido-mastoïdien et scalène gauche. Si cette synergie est maintenue, la flexion latérale cervicale s'effectue de manière efficace et sans surcharge. Voici un exemple d'un patient avec douleur et limitation de la flexion latérale vers la droite. Sur le graphique, on observe que le trapèze supérieur droit s'active plus que le scalène droit, et celui-ci plus que le sternocléido-mastoïdien droit. Les altérations que nous avons détectées sont un excès d'activation du trapèze supérieur droit, ce qui génère une tension inutile et contribue à la douleur. Un déficit d'activation du sternocléido-mastoïdien droit, ce qui réduit la capacité d'inclinaison latérale du patient, limitant son mouvement. Nous allons le comparer avec un schéma normal. Regarde comment ici, il est vrai que le sternocléido-mastoïdien droit s'active plus que le sternocléido-mastoïdien droit, plus que le trapèze supérieur droit et plus que le sternocléido-mastoïdien gauche. Quelles sont les différences clés entre le patient souffrant et un schéma normal? Le trapèze supérieur sain s'active 3 fois moins que celui du patient souffrant. Le E droit est activé 2 à 3 fois plus que celui du patient souffrant de douleur. L'augmentation de l'activation du trapèze supérieur et le manque d'activation du sternocléido-mastoïdien droit altère la synergie musculaire normale, limitant le mouvement et contribuant à provoquer la douleur. Alors, pour conclure, comment pourrais-tu corriger une synergie altérée dans la flexion latérale cervicale? Pour rééduquer ce schéma, il est essentiel de réduire la suractivation du trapèze supérieur en utilisant des techniques de relaxation et de contrôle moteur, d'augmenter l'activation du sternocléido-mastoïdien droit avec des exercices spécifiques avec biofeedback. Utilisez le biofeedback de l'électromyographie pour rééduquer le schéma musculaire et assurer une projection efficace. À bientôt dans le prochain post.